Maman, je peux te demander un truc? Bien sûr. Bon, n'en fais pas toute une histoire, mais il y a une fille au collège et... Oh, mon petit bébé a son premier flirt et il s'empresse de le dire à sa maman. Je crois que je vais pleurer. D'accord, pour commencer, tâche de ne pas être excessive. Excuse-moi, mon chéri, continue. Ben, moi, elle me plaît, cette fille, et je me demandais si je devais faire un truc particulier pour elle aujourd'hui. Brian, tu devrais faire un truc particulier pour elle tous les jours parce que les femmes adorent que les hommes fassent cet effort. Nous sommes très sensibles, en fait. Ben, c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et je... C'est la Saint-Valentin? Eh ben, il manquait plus que ça. Oh, il va falloir que je passe ma pause déjeuner à trouver quelque chose pour ton père. Alors, qu'est-ce que je vais lui offrir? Qu'est-ce que je vais lui offrir? Oh, bonjour, chérie, joyeux Saint-Valentin. Et joyeux Saint-Valentin à toi aussi, ma petite Valentine. Bon, je vais téléphoner à tante Linda. Toi et tes sœurs, vous irez chez elle après les cours. Je m'occuperai du reste plus tard. Imagine qu'elle soit prise pour la Saint-Valentin. Ça suffit, ne te moque pas de ta tante Linda. Alors, maman, je fais quoi pour Bonnie? Je veux dire, la fille que j'aime au collège. Oh, elle s'appelle Bonnie. Oh, c'est trop mignon. Brian et Bonnie. Maman! Oh, achète-lui des fleurs ou peut-être une de ces bougies en forme de cœur avec un petit mot gentil écrit dessus. Imagine qu'elle me trouve idiot. Oui, imagine, Brian, imagine. Allons, Lorraine, cesse d'embêter ton frère. Ouais, tu la fermes ou je lui donnerai la carte que tu voulais offrir à Derek Montgomery. Elle est folle de Derek Montgomery. Ah, c'est une fausse carte, je savais que t'allais la voler. Oh mince, tu m'as piégé. Si seulement j'avais volé la vraie carte. Tu sais, celle où il y a écrit trop adorable pour être oublié. Trop ardu pour ta cervelle, Lorraine. Qu'est-ce que t'as dit? Bon, allez, vous arrêtez maintenant. Brian, donne-moi ces deux cartes. Voyons, laquelle vais-je offrir à votre père? You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Oh là là là, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Zut. Les bougies, où sont les bougies? Bougies, 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 bougies. Waouh! Bougies. Où j'ai mis les bougies? Oh! 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 Froid! Oh! Bougie! 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 Oh, oui! Rentre! Non! Encore plus froid! Oh! Détendez-vous, on est de nouveau à l'intérieur. Allez. Voilà. Ça y est. Oh, on a oublié de se raser les jambes. Oh, détends-toi, c'est pas la peine de te raser les jambes. Oh, fonce te raser les jambes. Raté. Joyeuse Saint-Valentin, mon chéri. Joyeux Saint-Valentin, tu es super sexy. Oh, une tenue affriolante, des bougies, pas d'enfant. Je crois que j'ai saisi le message. Allez, on se fait un câlin. Attends,
tu oublies le côté romantique, les mots doux. Oh, je suis désolé. On va se faire un câlin, mon amour. S'il te plaît, Bill, c'est la Saint-Valentin. Tu as raison. Et puis, ça se fait pas d'ouvrir son cadeau avant d'avoir lu la carte. Oh, joyeuse Saint-Valentin, mon amour. Chaque jour, je t'aime davantage. Oh. Tu pourrais te retenir, chérie. Recommence. Recommence. Non! C'est incroyable que le seul jour où tu es censé me montrer ton amour, tu m'offres une telle carte. Excuse-moi, je croyais que ça te ferait rire. C'était la dernière, j'ai dû me battre avec un type pour l'avoir. Tu veux que je te dise, Bill, c'est l'autre qui a gagné. Il fait l'amour à l'heure qu'il est. Pourquoi t'as mis des bottes? C'est un look. T'as oublié de te raser les jambes. Ça n'a rien à voir. Ces bottes sont sexy. Ah, si tu les portes dans une boîte de striptease, peut-être. Ok, j'ai oublié la Saint-Valentin. Je suis rentrée 3 secondes avant toi et je me suis passé l'éponge à vaisselle sous les bras. Et tu m'as offert cette carte. Eh bien, j'ai peut-être tort, Bill, mais il n'y a plus de romance entre nous. Judy, mon amour, on est ensemble depuis 20 ans. Bien sûr que la romance, c'est fini. C'est bon, je vais me changer. Calme-toi, chérie. Qu'est-ce qui te prend? Ça ne te manque pas le temps où on n'avait pas d'enfants? À l'époque, on s'amusait à se faire des trucs, on s'écrivait des mots salaces. Aujourd'hui, on fait plus rien de tout ça. Ouais, je vois pas où est le problème. Enfin, on fait l'amour constamment. Oui, eh ben, si tu veux tout savoir, au bout de 20 ans, je trouve parfois que ça tourne à la routine. Ah, tu t'ennuies, c'est ça? Papa ne t'envoie plus au 7e ciel. Bah, non. Je te signale que de ton côté, tu fais pas beaucoup d'efforts. Ta réflexion préférée, c'est bon, d'accord, allons-y. De toute façon, faut que je prenne une douche. Entièrement d'accord, tu as raison. Toi et moi, on a notre part de responsabilité. L'un comme l'autre, on doit faire un effort pour pimenter notre vie. Un effort. Alors ça, c'est un mot qui va me motiver. Je suis certaine de parvenir à te le faire adorer. Tu peux pas dire le mot responsabilité sur mon compte, là. Je sais. On choisit un jour. Toi, tu feras un truc spécial pour moi et moi, je ferai un truc spécial pour toi. Quel genre, s'il te plaît? Ne me dis pas recouvrir le lit de pétales de rose parce que je transpire. Alors ça sera collant et ça fera moche. Oh, mais non, mais surprends-moi. Fastoche, je choisis ce soir. Prépare-toi à être surprise. Oh, mais interdit de jaillir tout nu du placard en hurlant surprise. Alors là, il va me falloir plus de temps. Salut. Salut. J'apporte des brownies. Oh. Qu'est-ce que vous regardez? C'est le prince. Il va secourir la princesse et après ils vont se marier et vivre heureux. Oh, comme c'est mignon. Tante Linda aussi croyait qu'elle fréquentait un prince charmant. Et ça jusqu'au jour où elle s'est rendue compte qu'il était au chômage et que c'est pour ça qu'elle payait tous les repas depuis 6 mois et même une fois le loyer de son château. Maman, je peux regarder le film dans ta chambre, c'est plus calme. Bien sûr. Ah, laisse-moi deviner, ce sont des brownies de rupture. En fait, au début, c'était des brownies pour anniversaire. Ensuite, c'est devenu des gâteaux pour qui c'est cette grue au téléphone. Et ensuite, des gâteaux pour désolé d'avoir traité ta mère de grue. Voilà l'histoire. Ah, quel dilemme. J'ai entendu ta sœur, mais j'ai senti les brownies. Et voilà, lui. On arrive avec des gâteaux maison et il tuerait père et mère, celui-là. Dis, n'oublie pas notre surprise demain. Tout est déjà planifié. Moi aussi. C'est quoi cette surprise? Ah, pour la Saint-Valentin, avec Bill, on s'est promis de s'offrir quelque chose de romantique. Qu'est-ce que t'as prévu? Oh, c'est une surprise. T'as rien du tout. J'ai rien du tout. J'ai trouvé ça sympa sur le moment et je suis piégée. J'imagine qu'il doit raconter à Carl quel est son super plan. J'ai rien du tout. Après toi, qu'est-ce qu'elle voudrait? Un truc sexy qui pimente le quotidien. Apparemment, elle se barbe. Alors, à mon avis, elle veut que t'amènes à la maison un pote à elle. Non. Non. Salut. Salut, Brian. Eh ben, qu'est-ce que t'as grandi, toi? Tu trouves? Tu m'as vu hier? Ouais, d'ici la fin de la semaine, tu seras géant. Papa, je peux te poser une question? Oui. Voilà. Il y a une fille qui m'intéresse, Bonnie, et maman m'a dit de lui offrir des fleurs et un cœur en sucre pour la Saint-Valentin, mais j'ai la trouille. Très bien vu, c'est trop risqué. Si elle te remballe, tu vas te retrouver au milieu du hall avec tes fleurs et ton cœur en sucre. Crois-moi, autant aller dans les toilettes, mettre la tête dans la cuvette et tirer la chasse. Alors qu'est-ce que je fais?
Soit décontracte. Regarde là, fais craquer tes doigts, et puis si c'est ok, glisse un mot dans son casier. Moi, quand une fille me plaît, je lui demande si on peut échanger nos repas. Après, je lui fais croire que son déjeuner m'a empoisonné et elle accepte de sortir avec moi. Oh, d'accord, je reconnais que c'est pas réglo. Mais je vais te dire, vieux, même pas très réglo, ça reste un rencard. Non, crois-moi, si je me couvre le corps de chocolat, ce qui lui plaira le plus, ce sera le chocolat. Ok, j'ai une autre idée. Un ami à moi a fait un truc qui était totalement dingue et assez salace. Et la fille a eu un peu honte après, mais finalement, ça valait le coup. C'était toi, la fille, hein? Oui. Quand elle s'est dit que je pourrais pas vomir encore plus, elle a dit « Bon, d'accord, Karl, ça suffit, je vais sortir avec toi. » Je préfère aller mettre un mot dans son casier. Excellent choix. C'est comme ça aussi que ta mère a craqué. Et qu'est-ce que t'avais écrit? Je lui avais filé un rencard près de l'abri à poubelle pour qu'on révise à fond les devoirs de sciences. Alors on a beaucoup révisé, et après toutes ces révisions, on est allé chez Arby où on s'est marré. Jamais je ferais ça, c'est dingue! Oui, t'as raison, c'est trop osé pour une femme mariée et mère de famille. Oh, je m'en fous, c'est bon, je le fais. Je suis moins coincée que toi. Excusez-moi. Vous portez quelque chose sous votre impair, madame? Moi, non, je suis venue déjeuner avec mon mari, Bill Miller. Il travaille au rayon sanitaire. Connais pas. Bill, le rayon sanitaire. Il est à peu près de cette taille-là, bel homme. Qui porte bien ses bières, si vous me comprenez, quoi. Bon, si vous vouliez bien ouvrir votre impair, que je fasse mon travail, que je touche ma paye et que je rentre. Voilà. Je ne porte rien du tout sous mon impair quand je déjeune avec mon époux. Oh, d'accord. L'ennui, c'est que lorsque des personnes viennent ici et qu'elles sont nues sous leur impair, en général, c'est pour piquer plein de choses. C'est vrai? Oui, c'est un monde de fous. Bon, alors, soit vous ouvrez votre impair, soit je vais devoir vous demander de me suivre. Mais qu'est-ce que tu fichais? Ça fait plus de 20 minutes qu'on t'appelle. Je lui dis, ne m'en veux pas, mais quand j'entends Bill Miller à la sécurité, c'est jamais un truc sympa. Pourquoi t'es ici? Ils ont cru que je volais dans le magasin. Quoi? Pourquoi t'as mis un impair et des talons aiguilles? Parce que je voulais faire un effort. Et ça veut dire quoi, faire un effort? C'est une glace sans teint qui donne sur le bureau. C'est pas vrai. Je suis désolé. Mais tu sais, il faut que tu saches que c'est type pour la plus grande collection de cassettes vidéo sur le sujet. Et s'ils t'applaudissent, c'est très flatteur. Tu parles, ils applaudissent dès qu'ils voient une fille à poil. Ouais, tu as raison, c'est vrai, je te fais mes excuses, c'est ma faute. Quoi? Comment ça? Bah, tu as agi de la sorte parce que tu as trouvé le mot que je t'avais écrit. Quel mot? À propos de ton corps de rêve et de ma proposition de te le faire vibrer. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Oh, ouais, un peu d'intimité, s'il vous plaît. Pardon. Mais Bill, je n'ai jamais eu ce mot. Bah, comment ça se fait? Je l'ai mis dans ton sac de déjeuner. Mais je ne m'en suis pas préparée aujourd'hui. Qui a pris un déjeuner? Salut Brian. Oh, salut Bonnie. Voilà, écoute, j'aimerais te donner quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Mon déjeuner. Je me disais que ce serait bien d'échanger nos déjeuners. D'accord. Mais moi, c'est œuf salade. Parfait. J'adore la salade. Enfin, tout ce qui a de la mayonnaise, parce que la mayonnaise, ça me serre pas à la gorge. Et du tout. À quel point il est salace, ton mot, Bill? Je t'arrête, il n'est pas salace, il est très romantique. Oh. Bah, j'avais marqué que j'aimais ton... il faudrait le récupérer. Brian,
devrait prendre son déjeuner dans 15 minutes. On arrivera pile à l'heure. Il faut que je mette quelque chose. Voyons un peu ce qu'il y a aux objets trouvés. Ah. Non, je peux pas mettre ça. D'accord. Qu'est-ce que tu peux faire avec un parapluie et 3 paires de lunettes noires? D'accord, donne-moi cette robe. Oh non! C'est son casier. Excuse-moi, je cherche Brian Miller. Ben c'est moi, Brian Miller. Dégage. Brian! Oh non, je priais pour que ce soit pas vous. Attends, de quoi tu parles? Des étudiants disent avoir vu une call girl et son agent de conditionnel dans le coin et j'ai dit pitié, faites que ce soit pas mes parents. Qu'est-ce qui t'a fait croire que ça pouvait être nous? Hélas, c'est vous. Alors écoute, Brian, donne-nous ton déjeuner. Il y a une petite méprise, rien de bien méchant. J'ai échangé avec Bonnie. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi avoir échangé ton déjeuner? J'aurais pas cru que ce serait embêtant d'échanger. Eh ben si, c'est très embêtant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dedans qui devrait pas y être. Quoi? Du cholestérol. Le tueur silencieux. Tu veux déjà tuer ta nouvelle petite amie? C'est ça, fiston? C'est ça? C'est ça? Bon alors, Brian, où peut-on trouver Bonnie? Elle vient juste de quitter mon bureau. Elle aurait trouvé un mot dans son sac de déjeuner. Suivez-moi tous sans discussion. On n'a pas à faire ce qu'elle nous dit. Je vous demande pardon. Brian, plus un mot, s'il te plaît. C'est la principale chose. Je n'ai jamais cru que c'était toi qui avais écrit ces lignes, Brian. Un étudiant de ton niveau n'aurait pas utilisé le mot chaud 2 fois dans une seule phrase et mis 2 L à caleçon. J'étais un peu pressé. Tu peux t'en aller. Alors, j'ai pas d'exclusion temporaire? Non. Même pas quelques jours? En tout cas, le temps que les autres oublient les avoir vus? Brian, j'ai connu tes parents au même âge que toi. Ils n'ont pas changé. Passe une bonne journée, mon chéri. Madame Bodine, maintenant on est entre adultes. Oui, mais j'ai gardé une âme d'enfant. Il a fait une bêtise. Il a cru que c'était mon déjeuner. On voulait juste s'amuser un peu. S'amuser, vous voyez? Courir après les mobylettes? Prendre le tramway et aller se faire une toile? Peindre des dinosaures sur les œufs de Pâques? Si vous voulez souligner le temps qui passe pour m'insulter, je vous signale que j'en ai autant à votre service. Vous devriez avoir honte de vous, avoir écrit ce genre de choses. Mais on est mariés depuis longtemps. On voulait mettre un peu de piquant dans notre quotidien. Et vous croyez qu'un tel morceau d'anthologie juvénile truffé de fautes d'orthographe pimentera votre vie? Madame Bodine, je suis désolé que ce mot ait atterri dans le repas de Brian, mais j'ai passé l'âge de rester à écouter un cours de grammaire quand, en fait, je voulais montrer à ma femme combien je l'aime. Oh, Bill, ça c'est trop mignon. Et trop coquin. Je sais. Tu vois, Bill, je ne demande rien d'autre. Juste un petit quelque chose de temps en temps. Je vais t'en donner un petit quelque chose de temps en temps. Vous déciderez-vous à grandir ou bien resterez-vous toute votre vie d'éternels ados excités? Bill, t'as entendu? Elle nous a traités d'ados excités. Oui, j'ai entendu. Et cette fois, elle est allée trop loin. Non, Bill, c'est une bonne chose. Oh, peut-être pas assez loin, en fait. On est des ados excités et pas des vieux en sursis, nous. Tu as raison, Judy. Que même que ça nous garde jeunes. Que même que ça nous garde. Maintenant, sortez de mon bureau avant que je vous reprenne votre diplôme. Ça va, Brian? Écoute, Bonnie, je suis vraiment désolé. Non, non, c'est moi qui suis désolée. Mes imbéciles de copines se passaient ton mot et Madame Bodine l'a pris et je le récupérerai jamais. Tu veux le reprendre? Bah oui, c'était génial. Tous les garçons de mon âge écrivent de telles imbécilités. Est-ce que tu m'aimes? Dis oui ou non. Ah, oui. Qui irait écrire ça? Pas moi, c'est sûr. Oh, je parie que c'est elle. Je vais aller m'excuser. Attends. Tu me plais, Brian. Tu es différent. Oh, oui. Petit bébé vient d'avoir son premier baiser. Il faut que j'aille le féliciter. Judy, crois-moi, il ne voudra pas associer son premier baiser avec la vue de sa mère dans cette tenue. On se retrouve en musique? Merci. Judy, tu as vu ses manières? Je pense que notre fils fera un merveilleux gentleman. Judy, ma chérie, tu sais, je m'en veux pour tout ce qui s'est passé et je voudrais me faire pardonner.
Oh, Bill, ça c'est trop gentil. Ils le font avec les boîtes aussi.